Bienvenue sur la chaîne Voir Jésus. Voir Jésus. Curieux, non? Mais comme son nom l'indique, le but de cette chaîne va être de voir Jésus. De voir le Christ. Oui, parce que le Christ veut dire le Messie. Le but de cette chaîne, ça va être vraiment de voir Christ. Et pourtant, certains pourraient me dire, oui, mais Jésus est mort. Jésus est mort il y a maintenant 2000 ans. Les chrétiens, à cela pourraient rajouter, oui, il est ressuscité, il a été élevé, il est aujourd'hui dans le ciel. Comment peux-tu dire voir Jésus? Et pourtant, il y a là une réalité, oui. Nous osons le dire, que nous pouvons voir Jésus. Donc, non pas de nos yeux charnels, mais de nos yeux spirituels. Et je pense que les yeux spirituels sont plus profonds et plus réels que les yeux physiques. Il nous est dit dans Jean chapitre 14, Jésus, juste avant de mourir à la croix, va dire « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra. Encore un peu de temps, pardon, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. » Jean chapitre 14, verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Vous, mes disciples, vous me verrez. Vous qui croyez en moi, vous me verrez. Et ça, c'était, on pourrait appeler ça le temps de la promesse. Mais après le temps de la promesse, il y a bien sûr le temps de la réalité. Le temps de la réalité. Et le temps de la réalité, c'est quoi? C'est le temps dans lequel Jésus parle. Jésus dit comme quoi, vous me verrez. Alors voyons comment considérer en fait les premiers croyants. Dans Hébreux, au chapitre 2, il y a un tout petit passage dans le verset 9 qui dit « Mais nous voyons Jésus ». Waouh! Mais nous voyons Jésus. C'est là une réalité dans laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux va ici dire, comme quoi pour eux, mais nous voyons Jésus. Waouh! Et au chapitre 12, le verset 2, il va appuyer cela en disant « Fixant les yeux sur Jésus ». Fixant les yeux, nos yeux, sur Jésus. Il y avait là donc une réalité pour eux. Quand on voit par exemple, Actes chapitre 11, on voit comme quoi, c'est là que pour la première fois, à Antioche, que les disciples du Seigneur ont été appelés chrétiens. Pourquoi chrétiens? Pourquoi ce nom-là, chrétien? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vivaient Christ. Ils avaient l'impression comme si ils voyaient Christ tout le temps, constamment, dans l'esprit, certes, mais voyaient le Seigneur. Il y avait là une réalité pour eux, tellement que quand ils étaient à la maison, ils parlaient de Christ. Quand ils étaient au travail, ils parlaient de Jésus. Quand ils étaient dans la rue avec leurs voisins, ils témoignaient de Christ, tellement que ils montraient Christ, que les gens avaient l'impression de voir Christ. Et du coup, à force que eux voient Christ, les païens, du coup, voient Christ dans la vie des croyants. Et du coup, les gens leur disaient, mais vous êtes des chrétiens, vous êtes des Christ. Christ-en. Vous êtes des Christ. Et c'était ça la réalité. Alors, bien sûr, nous avons là une réalité du temps des premiers croyants. Je crois que beaucoup d'entre eux ont pu avoir cette réalité de voir Christ. Et Jésus va appuyer cela lors de son ministère terrestre quand il va dire dans Jean, au chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 39. Il va parler aux Juifs, des Juifs qui recherchaient dans la parole, des Juifs qui recherchaient dans les Écritures ce qui était écrit. Il va dire, vous sondez, Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Waouh! Les Juifs recherchaient dans la parole, dans l'Ancien Testament, la vie éternelle. Mais lui va dire non. L'Ancien Testament rend témoignage de moi. Également dans Luc,
Luc chapitre 24, versets 44 et 45. Jésus va dire, là il est mort, il est ressuscité, et puis il va être élevé. Mais juste avant d'être élevé dans le ciel, il va dire, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Waouh, mais quel passage merveilleux. Seigneur, vraiment, ouvre-nous l'intelligence pour comprendre les Écritures. Pourquoi? Parce que tout l'Ancien Testament, et bien sûr tout le Nouveau, mais tout l'Ancien Testament nous parle non pas de comment faire pour être sauvé, non pas je dirais, d'un peuple ou quoi que ce soit, nous parle vraiment de Christ, de la personne même du Messie. Et c'est ça, justement, le but de l'Ancien Testament, c'est nous montrer une personne, de nous montrer une personne. Et là, Jésus le dit bien, il y a encore plein d'autres passages. J'ai été plusieurs fois étonné, c'est vrai, quand j'ai pu faire des études bibliques, notamment, je prendrai le cas du tabernacle. Plusieurs fois, j'ai pu faire des études sur le tabernacle. Et à chaque fois, j'ai été assez attristé de voir qu'en fait, des études merveilleuses ont été faites, très profondes et vraiment très précises sur tout, en fait. Seulement, Jésus n'était pas vu du tout dans le tabernacle. Les gens qui ont fait certains livres n'ont pas vu Jésus à l'intérieur. Alors, autant ça peut être des livres vraiment très enrichissants sur des poids, des mesures, des longueurs, des matériaux. Autant, frères et sœurs, le but, en fait, du tabernacle, c'est montrer Christ. C'est montrer Christ. Je prendrais, je sais pas, par exemple, le thème sur la table de propositions de pain, les pains qu'il y avait dans le lieu saint. Jésus va dire, je suis le pain de vie. Waouh, je suis le pain de vie. Alors, on a la lumière, il y a tellement de choses. Tout nous parle de Christ. Tout nous parle de Christ. Du début à la fin, quand ça passe par de Genèse à Malachie, par Zacharie, par les psaumes. C'est pour ça que Jésus va dire, il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Alors oui, dans les Écritures, dans nos recherches bibliques, nous devons rechercher Christ. On pourrait aussi parler du chapitre de notre sainteté, de notre marche avec Christ. Il nous est dit 2 passages, et j'aimerais préciser avant que pourquoi je veux parler de cela, parce qu'en fait, dans notre marche, trop souvent nous avons tendance à croire que Jésus nous a sauvés par la grâce, et que maintenant nous sommes laissés plus ou moins seuls. Seuls pour répondre à ses exigences, seuls pour lui être agréables. Nous pensons bien parfois que c'est par nos efforts, que c'est par nos restrictions, que c'est par nos engagements, que c'est par tout un tas de choses comme cela dans lequel, en fait, nous arrivons à la sainteté. La Bible nous dit, et je vais prendre dans 2 Corinthiens qui est un épître très très spirituel. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, l'apôtre Paul nous dit, « Or nous tous, tous les croyants, or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, en esprit. » Ici, l'apôtre Paul va donner pour moi la clé de notre sanctification spirituelle. Quand on parle de sainteté, on parle de se séparer du monde. Je pense que la sainteté, c'est plus que cela. Notre sainteté, comme il nous est dit dans 1 Corinthiens 1:30, il nous est dit, « Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Ainsi, Jésus a été fait pour nous notre sainteté. C'est là une réalité. Il est notre sainteté. Et l'auteur, ici, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, va dire, « Or nous tous, contemplant, vous voyez encore, voir Jésus, contemplant à face découverte, révélé, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image,
Frères et sœurs, nous sommes tous appelés, pour quiconque croit, pour quiconque est né de nouveau, nous sommes tous appelés euh, à apporter la même image que lui. Et comment cela fonctionne? Ça fonctionne tout simplement dans le fait de demeurer en lui. Ah, il y a d'autres points, mais le point principal, c'est de demeurer en lui. Voilà pourquoi il va dire contemplant à face découverte. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire fixant nos regards sur Jésus. Vous voyez, il y a ici, je pense, une réalité, je dirais, quel est le secret de notre vie spirituelle? Quel est le secret de notre croissance spirituelle? C'est de poser nos regards sur lui. Poser nos regards sur lui. Notamment, par exemple, on pourrait prendre le thème de l'Église. L'Église. Dans nos prédications, et là on pourrait parler notamment même aux prédicateurs de l'Évangile. Dans nos prédications, qui est glorifié? Qui est glorifié? Est-ce l'homme? Est-ce que on glorifie l'homme dans sa manière de pouvoir, je dirais, répondre aux appels de Dieu, comme si nous étions capables que de répondre à la loi, comme si aujourd'hui nous avons un courant du développement personnel. Je crois que la parole va plutôt nous parler du développement de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà ce que disait Paul. Donc, à nous, prédicateurs, notre devoir est justement, en fait, que lorsque nous enseignons, lorsque nous encourageons, le but c'est quoi, en fait? C'est clairement, c'est montrer Christ. Personne d'autre. Montrer Christ. Afin que les gens puissent voir Christ. Dans l'église, dans nos relations sociales, dans nos chants, je sais pas, dans toutes nos activités que nous pourrions avoir, dans nos églises respectives, locales, frères et sœurs, là, c'est exactement la même chose. C'est Christ. Dans nos chants, est-ce qu'on peut glorifier, est-ce qu'on peut parler de nous constamment? Non. Il nous faut parler de Christ. Il est lui le centre de toute chose. Il est lui le but de toute chose. Je vais prendre encore 2 passages rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, l'apôtre Paul va dire « Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'apôtre Paul n'a rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. On nous parle de développement personnel, de croire en nous. Non, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'était la seule chose. Dans le livre des Actes, c'est intéressant de voir ce que les premiers croyants vivaient en fait. Il nous est dit, Actes chapitre 8, je vais lire à partir du verset 4, « Ceux donc qui avaient été dispersés allaient çà et là, annonçant la parole. Et Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. » Waouh, moi je vois ça, je suis émerveillé. Il leur prêcha pas juste un message. Il leur prêcha pas une bonne pensée, repentez-vous. Non, il leur prêcha le Christ, la personne même de Jésus. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux. Il nous est dit un autre passage. Lorsque l'apôtre Paul se convertit, il nous est dit, dans Actes chapitre 9, verset 20, « Et aussitôt, il prêcha Jésus dans les synagogues, disant que lui est le Fils de Dieu. » Waouh! On voit comme quoi l'apôtre Paul, il prêcha quoi? Il prêcha Jésus. Ainsi, frères et sœurs, dans nos églises, nous devons être centrés autour de la personne du Seigneur. C'est là important, c'est là notre seul but en fait, je dirais, c'est là notre seule mission. Pour ce qui est de notre révélation, je vais passer au chapitre de nos révélations personnelles. Nos révélations personnelles sont la même chose. L'apôtre Pierre, on connaît l'histoire, lorsqu'il a marché sur les eaux, et les eaux, on pourrait parler sur plusieurs sortes de significations de c'est quoi l'eau. Ok. Dans tous les cas, c'est lorsque Pierre va regarder à Jésus, en quoi il marche sur les eaux. Du moment qu'il détourne ses regards de Jésus, il s'enfonce dans l'eau. Frères et sœurs, nous avons ici un type de notre marche, ce qui veut dire une figure, une sorte de parabole de notre marche spirituelle. On ne peut marcher sur les eaux que en regardant à Jésus, non pas à nous, non pas à notre propre sanctification,
non pas à notre propre moi, à notre propre recherche, à notre propre avancée spirituelle. Non, vraiment, regardez à Christ. On pourrait prendre aussi l'exemple de l'apôtre Paul. Il était Saul de Tarse. Et lorsqu'il est sur le chemin de Damas, nous connaissons cela. Lorsqu'il est sur le chemin de Damas, alors qu'il va pour persécuter l'Église, étant un juif zélateur, un pharisien, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que il voit une lumière éclatante. Il voit Jésus. Jésus qui lui dit, Saul, Saul, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Waouh! Là, il a eu comme la vision de Christ. On voit que aussitôt après, il va prêcher le Christ. Ok. Il nous est dit dans Actes, chapitre 26, verset 19, lorsque Paul va être justement en procès, en fait, il va être en procès avec le roi Agrippa, en fait, devant le roi Agrippa. Et là, justement, qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, ô roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant quant à la vision céleste. La vision, frères et sœurs, n'était rien d'autre que de Christ. Christ lui-même. Il est la vision. C'est lui la vision, frères et sœurs. Nous pouvons aussi parler de Jean. Jean, lorsqu'il écrit le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, ce mot Apocalypse pourrait faire sourire. Ce mot Apocalypse pourrait faire peur pour certains. Souvent, nous voyons le mot Apocalypse et nous pensons à la fin du monde. Pourtant, le mot Apocalypse, c'est drôle parce que dans les traductions, par exemple, anglaises, on voit que c'est le livre de The Revelation. C'est le livre de la révélation. Ok. Oui, parce que le mot Apocalypse veut dire révélation. Révélation de quoi? Révélation de la fin des temps? Non. Apocalypse chapitre 1, verset 1 nous dit révélation de Jésus-Christ. Waouh, que Dieu a donné. Waouh, mais n'est-ce pas là merveilleux? La révélation de Jésus-Christ, la révélation d'une personne. Waouh, oui, parce que bien sûr, nous avons connu Jésus selon la chair, nous avons connu Jésus, je dirais, sur terre, mais quand il va revenir, frères et sœurs, waouh, quel jour glorieux. D'ailleurs, dans le chapitre 1, il nous est dit que Jean est assis. Et là, il entend derrière lui une voix. Et il se retourne. Et lorsqu'il se retourne, il voit 7 chandeliers d'or. Qui sont, on le voit après, qui sont 7 églises locales. Mais il va dire quoi? Au milieu de ces 7 églises locales, j'ai vu quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Waouh! Qui est-ce? Qui est ce Fils de l'homme, si ce n'est Jésus? C'est Jésus lui-même. Waouh, il est ce Fils de l'homme. Il est la révélation de l'Église. Les 7 églises locales doivent justement correspondre, doivent briller, doivent rendre témoignage de qui est Christ. C'est là leur but, c'est là leur mission. Enfin, c'est ça. Je pense que nous devrions avoir une claire révélation sur ces choses. Surtout dans les temps que nous vivons. Nous vivons des temps où l'apôtre Paul, Jésus, bref, toute la Bible, en fait, nous avait avertis de ces temps-là. Des temps très compliqués où tout nous sépare de Christ. Tout est fait pour nous éloigner de lui. Nous avons donc besoin je dirais, presque d'une double grâce, afin que le Seigneur puisse vraiment nous donner une révélation claire sur qui il est, afin que nous puissions le voir comme il est. Quand Jésus va se révéler à Jean, il va lui dire, je suis le premier et le dernier. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est toute chose. Il est de l'alpha à l'oméga, il est toutes les lettres de l'alphabet grec. Il est tout. Il est tout, frères et sœurs. Il est tout. Il est de la Genèse à l'Apocalypse. Il est tout. Il remplit tout en tous. Voilà voilà qui il est. Voilà sa nature, voilà sa personne. Frères et sœurs, nous devons remettre Christ au centre. Christ au centre de toute chose, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, dans nos études personnelles de la parole, dans nos prédications, que sais-je encore,
partout dans toute notre vie, en fait, nous devons replacer Christ au centre. Ce qui veut dire qu'il est le but, il est l'objectif de nos vies. Voilà ce que devrait être Christ. Sur cela, beaucoup diraient oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Et je dirais oui, il est le centre, mais il est aussi la circonférence. Ce qui veut dire qu'il est aussi le moyen d'arriver au centre. Non pas l'homme, non pas nos propres efforts, non pas nos propres progrès, non pas le développement personnel, non pas moi, mais Christ. Christ. Et c'est ça, là, je dirais, le message complet de la parole. C'est non seulement il nous a sauvés, mais aussi c'est lui qui nous emmène à la transformation de notre être, afin de lui être semblable et agréable. Il est notre tout. Il est tout. Donc, sur cette chaîne YouTube, vous aurez des enseignements qui ont pour but de le connaître, lui. Il y aura aussi des encouragements, édifications, exhortations. Bon, le but, ça sera quoi? De nous encourager à nous consacrer à lui. À nous consacrer à lui. Il y aura aussi des présentations. Alors des présentations, je dirais, de livres, par exemple ceux qu'il y a derrière, et d'autres encore. Des livres de personnes qui vraiment ont vu Jésus, qui avaient une révélation claire, en fait. Je dirais claire, bien sûr, on peut toujours grandir dans la vie de l'esprit, mais des personnes qui, waouh, moi personnellement, ont su changer en fait plus ou moins quand même. Enfin oui, clairement, ils m'ont permis d'avoir une révélation sur qui est Jésus. Nous aurons aussi, éventuellement, on verra, des schémas, par exemple la croix avec le monde, avec le nouvel homme maintenant, par exemple. On pourrait avoir aussi des chants, des chants vraiment centrés sur Christ, non pas moi, mais Christ. Nous pourrions avoir des poèmes, ou que sais-je encore. On verra comment le Seigneur va nous guider, parce que oui, il est vivant et il nous guide. La Bible nous dit dans Hébreux, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent. Waouh. Ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent. Donc oui, nous avons des témoins qui clairement ont représenté Christ. On pourrait les appeler peut-être même, waouh, comme dit Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, des vainqueurs. Waouh. Moi, quand je les vois, ça m'encourage. Ce sont ils font partie de cette grande nuée de témoins qui nous entourent, dans lequel ils vont nous encourager. Donc, il y aura ça aussi. Ce site internet, enfin, cette chaîne YouTube, je tiens juste à préciser, n'est pas relié avec aucune dénomination. Nous croyons davantage sur, je dirais, une relation organique, vivante. C'est-à-dire, quelque chose d'organique, un peu comme le corps. Christ qui est la tête, l'Église qui est son corps. Mais nous étudierons ça dans des vidéos et plus tard, dans des enseignements, et nous verrons ensemble ce que cela veut dire. Nous allons mettre aussi un site internet. Le site internet, donc voir Jésus, du nom de la chaîne YouTube, où vous aurez dessus donc toutes les vidéos, des chants, les partitions, des chants aussi. Ça peut être des chants anciens, des années, j'ai retrouvé des chants des années 1600, 1400, des chants merveilleux vraiment, où les paroles sont au top. Des poèmes, oui. Aujourd'hui, on n'est plus trop dans la période des poèmes, mais waouh, le poème c'est beau en fait. Les poèmes, ça peut être des dessins aussi, pourquoi pas. Et aussi des contacts. Voilà, des contacts. Bah, pour nous contacter, si éventuellement, si vous avez besoin, ben voilà, pourquoi pas en fait rentrer en relation avec nous. Nous serons disponibles. Nous sommes une petite équipe et nous sommes prêts à répondre aussi selon ce que nous avons. Voilà. Nous ne disons pas que nous savons tout. Nous ne disons pas que nous voyons Christ d'une manière waouh, la révélation est non, juste ben voilà, nous avons découvert Christ, nous avons eu des révélations sur Christ, sur sa personne, non pas, je dirais, des révélations seulement écrites dans la parole écrite, mais vraiment à travers la parole écrite, bien sûr, Christ nous a comme révélé sur des points merveilleux. Nous pourrions dire que oui, nous vivons en Christ, nous vivons en Christ. C'est bien ça le but de cette chaîne.
c'est voir Christ afin de connaître Christ, afin de vivre Christ. Voir Jésus pour connaître Jésus, afin de vivre Jésus. C'est le but de l'Église, frères et sœurs. Alors, sentez-vous libre de regarder toutes nos études, tous nos enseignements, tous nos partages auront pour but Jésus et jamais l'homme. Voilà. Mais c'est là où l'homme, en fait, est aussi d'une certaine manière glorifié, mais c'est toujours pas en Christ. Restez bénis.